Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Ici Julien Malengo et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir comment est-ce que j'ai réussi à devenir indépendant financièrement. Voilà, je vais te donner le parcours de façon à ce que tu voyes les erreurs et ce qui a marché pour que tu puisses faire la même chose. Donc reste bien à l'écoute, abonne-toi à cette chaîne parce que du coup tu as un contenu de terrain véritable sans on va dire, sans étincelle ou sans fioriture, tu as la réalité de la réalité. Du coup, moi, j'ai mis 5 ans, en fait, pour arriver à quitter mon job et remplacer mon salaire. Moi, j'avais un salaire de cadre sup, donc si tu ne le sais pas, c'est dans les 3000 balles, et net. Et du coup, je voulais 3000 euros de cash flow. Je voulais 3000 euros de cash flow parce que je voulais pas forcément revoir à la baisse mon niveau de vie. Et j'avais bien compris que ça me servait à rien d'aller créer d'autres entreprises parce que j'aurais plus de problèmes parce que je fais ça à la base pour avoir du temps de libre et pour m'amuser à faire des petites vidéos et aider d'autres personnes à faire la même chose. Donc du coup, ça, j'ai réussi à le faire, à quitter le job en 2019 et depuis, du coup, effectivement, j'ai créé une autre entreprise, une société qui me permet d'aider d'autres personnes à le faire et du coup, je kiffe. Ça m'occupe la journée entre le petit Camille et du coup les membres du programme. Voilà, donc ça, j'ai mis 5 ans pour arriver à le faire, pour arriver à créer, à remplacer mon salaire. Au début, j'ai attaqué, en fait, même j'ai mis 5 ans pour arriver à le faire en achetant des actifs. Mais à la base, je m'intéressais à l'immobilier, mais je me suis fait avoir parce que je suis parti de moins 500 euros de cash flow parce que du coup, en tant que bon cadre sup, je ne voulais plus payer d'impôts. Et du coup, j'ai fait deux Pinel. Chose que je vais pouvoir revendre. Je l'ai fait en 2014. Donc, du coup, tu vois, c'est 6 ans le minimum. Du coup, 2021, je peux les revendre. Quand les locataires partiront, évidemment. Tu vois, le truc. Donc, c'est un peu la loose. Mais ça m'a pas permis de, ça m'a pas bloqué, ça m'a pas bloqué et du coup pendant les 5 années, donc 2014, tu vois 2015, 16, 17, 18 et 19, du coup j'ai massivement investi dans les actifs du coup qui rapportent. J'ai commencé par faire deux colocs à Toulouse parce que du coup j'étais du côté de Toulouse et je me suis dit comme tout le monde quand on commence c'est sympa, c'est bien si on est à côté au cas où. Du coup ville très chère. Même je voulais pas aller dans les quartiers les plus pourris parce que je voulais que ça reste quand même un plaisir pour moi pour y aller et que les colocataires s'y sentent bien aussi. Du coup, quand on fait ça, on se retrouve à payer assez cher et du coup, ça génère en net, une fois que tu as vraiment tout comptabilisé, les assurances, les dégâts, parce qu'il y a des dégâts, les délégations et tout, il te reste 300, peut-être 350 euros net. Voilà, donc c'est pas fabuleux. Mais j'ai persisté, après j'ai réfléchi, je me suis dit 2016, on va aller là où c'est moins cher à l'achat. Je suis allé à Marseille, je connais un petit peu. Moi, j'aime bien donner un sens patrimonial là où j'investis quand même et pas forcément aller dans des villes qui sont pas chères mais qui n'ont aucun sens pour moi patrimonialement. Donc du coup, je suis allé à Marseille. C'était sympa parce que c'était pas encore on the spot, on va dire. C'est pas tout le monde n'allait investir là-bas, donc il était encore possible et facile de trouver de bonnes affaires. Là, du coup, pareil, une fois que les projets sont terminés, une fois que j'ai déduit toutes les charges, ça m'a créé 400 euros de cash flow net. C'est pas magique, c'est pas miraculeux, c'est pas fabuleux parce que, comme je te dis, j'investis pas dans des quartiers pourris en assumant qu'ils vont prendre de la valeur. Voilà, je me suis mis là où ça se loue bien, ça se loue cher, mais du coup, la négociation, elle n'est jamais aussi facile. On arrive à négocier, mais quand on est dans des villes ou dans des secteurs qui, en fait, rassurent, c'est plus difficile. Les vendeurs, ils savent très bien qu'ils sont en position de force. Ceci étant dit, après, du coup, je me suis dit, c'est pas possible parce que pour arriver à mes 3000 euros de cash flow, ça va prendre un temps fou. Ça va prendre un temps fou, bien que tu vois, j'avais deux fois 300 et deux fois 400. Donc, c'était pas assez. Donc du coup, après, je me suis dit, je vais changer de technique et on va essayer la courte durée. La courte durée, j'en ai fait deux. C'est sympa. C'est sympa. Et quand ça rapporte plus, effectivement, là, on est plus à 500 euros de cash flow net quand on le fait dans un appartement indépendant. Mais quand on le ramène au prix au temps qu'on y passe, c'est quand même pas fabuleux parce que ça, c'est 500 euros de cash flow net quand je le gère moi.
C'est-à-dire, je ne fais pas le ménage, mais je m'occupe quand même des réservations, etc. Parce que sinon, tu délègues ça à une conciergerie, ça te prend 20% et tu te retrouves à 300 euros de cash flow net. Donc, ça ne sert à rien d'avoir les problèmes de la courte durée. Et donc là, tu vois, c'était pareil, c'est sympa, c'est magique, mais pareil, si tu veux vivre de cette activité-là, parce que moi, je voulais vraiment quitter mon job, bien que j'étais bien payé et je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, j'avais un très bon CE, mais j'étais plus du tout à ma place. Et donc, il a fallu que j'accélère. Il a fallu que j'accélère. Donc, immeuble de rapport. Et là, effectivement, c'est un peu plus sympa, mais du coup, tu es à la campagne, donc du coup, tu es dans une SCI, ça marche, mais du coup, tu ne sors pas l'argent de la SCI, quoi, parce que sinon, tu ne peux pas manger. Voilà, donc après, j'ai commencé un peu à réfléchir, si tu veux. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tout ça, c'est vrai, c'est bien, ça marche. Mais attention de ne pas le faire pour pas grand-chose. Pas grand-chose, parce qu'en réfléchissant un petit peu, tu vois, les personnes que j'accompagne, et d'ailleurs mes derniers investissements, ben, ils génèrent 1000 euros de cash flow net en moyenne. Voilà, des fois, je monte à 1500, 2000. Bon, des fois, je suis à 800, 700. Mais 1000 euros, c'est le nombre, c'est le chiffre standard que tout le monde arrive à faire. Avec une autre stratégie qui était un peu plus complexe, parce que du coup, ça, en faisant des gros travaux en fait, et des grandes surfaces sur la résidence principale, parce que oui, je ne te l'ai pas dit, mais entre-temps, il y a une résidence principale aussi, que j'ai depuis revendu. Tu vas trouver sur la chaîne des détails sur cette revente où on récupère 80 000 euros, peut-être plus 90 000 euros de plus-value nette. Et donc ça t'enrichit. Entre-temps, j'ai revendu une coloc qui me rapportait mes 300 euros et là, tu récupères 30 000. J'ai revendu un appart en courte durée aussi où tu récupères du cash flow. Donc tout ça, c'est qui fait que du coup, tu te génères beaucoup de trésorerie et qui te permet ensuite d'être beaucoup plus sécurisé. Mais tout ça pour te dire que comment est-ce que tu fais pour arriver à générer beaucoup plus de cash flow? Ben, tu ne fais pas comme tout le monde. C'est le fait de travailler la résidence principale qui, au final, me met un peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire que tout le monde cherche les mêmes biens. Mais par contre, si tu vas faire des maisons, il y en a partout. Il y en a partout, partout. Donc, des maisons, il y en a partout, 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 partout. Ce qui veut dire que c'est quand même beaucoup plus facile à trouver que des immeubles. Il y a moins de concurrence où tu vas être en concurrence avec des particuliers. Donc, il suffit de trouver la bonne maison que tu vas pouvoir louer en location courte durée, en colocation, et pour le peu que tu te complexifies un peu plus la tâche en mettant des divisions, en faisant du réagencement, en créant des chambres, en créant de la surface, là, c'est jackpot. C'est jackpot et c'est comme ça que tu arrives à générer 1000 euros de cash flow net avec un seul investissement. Et c'est comme ça que je l'ai fait les 2 dernières fois et c'est comme ça que les membres que j'accompagne le font. Donc, si tu comprends la chose, tu vois, avec les 2 derniers investissements, j'ai fait donc en 18 mois la même chose que ce que j'ai mis 4 ans à faire pour générer le même cash flow en fait. Tu vois le truc? Donc, c'est très très puissant. Donc, choisis bien ta stratégie et là, tu as l'avantage, c'est que tu peux aller vraiment dans des petites villes, pas forcément à la campagne, parce qu'il faut que derrière, qu'on puisse étudier le marché pour y faire de la courte durée, de la colocation, etc. Mais c'est comme ça que tu fais du gros cash flow. Si tu veux en savoir plus sur cette stratégie, comment est-ce que je choisis la ville, comment est-ce que je négocie, comment est-ce qu'on fait les divisions, comment est-ce qu'on maximise le loyer, comment est-ce qu'on automatise tout ça pour payer le minimum de frais et de coûts et te faciliter la vie, bah, du coup, je t'invite à une webconférence qui a lieu mardi. Tu as le lien pour t'inscrire ci-dessous. Voilà, je te retrouve mardi. Dis-moi ce que tu penses de cette stratégie en commentaire. Ciao, ciao!